Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va vous présenter le 125. Avant tout ça on va mettre un peu de coco quand même. Parce que bon, hop, mine de rien ça consomme les petits 125 comme ça. Hop. Tac. Hop là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une vidéo présentation, je sais pas, on va s'arrêter, on va présenter la bécane. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça, depuis quand je l'ai, etc. Et puis après on se fera un petit passage dans les chemins, puis peut-être quelques roues aussi, quoi, tranquillement. On va aussi se regraisser la chaîne tranquillement. Je pense que vous m'entendrez mieux visière fermée vu que le micro je l'ai calé sur l'intercom. Enfin sur le micro de mon intercom. Là il fait que 8 degrés donc on va bien la laisser chauffer tranquillement. Parce que là il fait quand même bien froid. Je vous mens pas, je commence à me l'épeler là. Je sais pas pourquoi je tourne la vidéo le matin. Je trouvais le mood incroyable. Tant pis pour le froid. Cette bécane quand elle commence à prendre les tours, c'est vraiment incroyable hein. Bon vous vous doutez bien que c'est pas un YZ hein, on est loin de là. Maintenant pour une petite 125 de temps de 2004, je trouve que ça biche sa mère. Ouais, je vous le dis les gars, hein. Avec cette bécane j'ai plus de sensations qu'avec le traceur quoi. Alors que ça c'est juste un petit 125 mais la sensation des chemins c'est toujours incroyable. Hop là. Je mets une petite clope tant que ça sèche. Bon les refs, du coup je fume ma petite clope. On va au spot, on filme la bécane et je vous explique pourquoi j'ai acheté ça, ok? Allez à toutes. Du coup les potes, aujourd'hui présentation du 125 DTRE. 125 DTRE de 2004. En fait pour faire simple les DTR, donc il y avait de 90 jusqu'à 2004 c'était des DTR. Et de 2004 à 2007 ils ont fait les DTRE avec démarrage électrique. Donc il n'y a plus de kick. Bon tu peux quand même rajouter le kick. Il y a un jeune emplacement ici sous le bouchon là. On peut démonter puis rajouter un kick, donc dans tous les cas ça se fait. Mais donc démarrage électrique. Globalement c'est celle qui marche le plus fort. Ça marche plus fort que les anciennes DTR qui ont beaucoup d'années. Même si là on est sur une moto qui a plus de 20 ans déjà. Donc c'est 125 2 temps. Il y a le graissage séparé, c'est-à-dire qu'il y a une pompe à huile sur cette moto. Donc là, réservoir d'huile juste ici. Donc petite pompe à huile. D'origine ça tourne autour des 15 chevaux à peu près. Mais là quand tu fais le débridage des valves, alors, tu peux atteindre à peu près les 20 chevaux quoi. Le kit déco qui est dessus, parce que le coloris donc là il est pas d'origine. Normalement c'est des carénages blancs et bleus. Là vous voyez il y a un kit déco partout. Kit déco plutôt sympa. Moi je l'ai acheté avec le kit déco hein. Donc avec un kit déco, une ligne DEP. La ligne DEP pareil je l'ai acheté avec la ligne déjà montée dessus. Moi j'ai rien rajouté sur la bécane. Je l'ai acheté comme ça, je l'ai juste réentretenu. C'est à dire qu'on avait des
Il y avait des petits soucis au niveau du carbu en fait, tout simplement. Nettoyage carbu qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Et puis voilà. Ce genre de bécane, la mienne là, elle a 14 000 bornes. Ça cote à peu près entre... ouais, une bonne affaire c'est 2002-2300 balles. Moi je l'ai acheté 2007. Et puis voilà, il y en a qui se branlent un peu, qui vont les vendre 3005 parce que ça commence à se faire rare quoi, tout simplement. Mais bon, ça c'est comme tout, c'est la bonne affaire, faut trouver le bon vendeur et puis voilà. Alors moi pourquoi j'ai acheté ça, vous savez très bien, à côté j'ai le Tracer 700 de 2019. Maintenant j'ai acheté ça sur le côté, pourquoi? Parce que bah comme vous voyez je lève un peu, mais bon j'ai absolument pas le niveau, j'ai pas le frein. Cette bécane elle a été achetée pour ça, pour tryhard les wheelings, bien s'entraîner, apprendre le frein. Parce que tout le monde sait avec un 2 temps, dès qu'on dépasse la hauteur, ça pardonne pas. Alors qu'un 4 temps il suffit de lâcher les gaz et puis vu qu'il y a beaucoup de frein moteur ça redescend forcément. Donc moi j'ai acheté ça à wheeling et puis comme vous voyez je suis équipé en pneus cross, des pneus Michelin. Et donc ça c'est plutôt pratique parce que du coup je fais pas mal de chemin au final. À la base je voulais pas du tout faire de chemin avec ça, c'était vraiment les roues. Et puis du coup j'ai découvert les chemins et c'est vraiment un plaisir franchement. Moi j'ai acheté ça donc pour les roues, pour les chemins. Pourquoi j'ai pris ça aussi? Parce qu'on peut te dire pourquoi t'as pas pris un 85, pourquoi t'as pas pris un 125 YZ, tout ça. Moi je voulais une bécane homologuée. Et puis en termes d'entretien aussi c'est bien moins coûteux, bien moins chiant. Parce que bon, un cross toutes les 50 heures le piston, vidange toutes les 10 heures, ça demande beaucoup d'entretien. Puis si on n'a pas la place pour bricoler chez soi, ça devient vite coûteux quoi. Alors que là sur ce genre de bécane, à 12 000 km tu fais piston segment quoi. Donc voilà, en termes d'entretien c'est carrément moins chiant. Et puis ça c'est increvable, c'est pas une moto que je compte revendre à l'avenir. C'est une moto que je compte vraiment garder. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une bécane comme ça qui traîne dans un garage. Après voilà, le désavantage c'est que c'est pas comme un YZ. Un YZ ça biche vraiment fort là, mais au final c'est pas plus mal pour apprendre le wheeling quoi, parce que avoir une bécane trop puissante ça aide à rien. Ça c'est vraiment la puissance parfaite franchement pour faire des wheelings, y a pas mieux comme compromis hein. Puis avec 2004 bon on a des petits points de rouille hein, mais globalement on est bon. Compteur il ressemble globalement à ça. Il y a juste le vitesse, il n'y a pas de contour. Huile, point mort, les feux, tout simplement. Kit déco je le trouve vraiment sympa pour le coup. Je trouve que c'est vraiment pas un kit déco qui fait dégueu ou qui fait rajouter. Voilà quoi, je trouve que c'est vraiment un kit déco très sympa quoi. Après on est sur une bécane aussi. Si j'ai pris ça c'est qu'il y a une très grosse hauteur de selle. Moi je fais quasiment 1m90 et voilà, il fallait pas plus grand quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment grosse hauteur de selle. Donc pour les petits je déconseille, si tu fais 1m70 je déconseille quand même le DTR. Le réservoir je pourrais même pas vous dire la quantité. Je pense qu'on doit être sur un peu moins de 10 litres globalement. Je sais que le Tracer fait 17 litres là, bon après ça consomme beaucoup plus en 2 temps, mais je pense qu'on doit être sur un réservoir, je pense 8-10 litres à peu près, quelque chose qui tourne aux alentours. Moi quand je l'ai récupéré honnêtement elle marchait mal. La valve elle était pas débridée, le carbu était encrassé, la bougie c'était pas la bonne référence, filtre à air était mal graissé, mal mis. Donc tout ça a été fait par un collègue à moi. Depuis elle tourne exactement comme il faut, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un DTRE, si vous voulez en acheter un. Vous pouvez demander, poser la question dans les commentaires, il n'y a pas de souci, de toute façon c'est fait pour ça. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Le DTRE n'a rien à voir avec le YZ. Vous voyez l'épaisseur de la fourche, même la réaction, c'est beaucoup plus puissant le YZ. Donc là après on va se faire des petits plans, je vais lever un petit peu. Donc voilà, donc là on va partir sur des petits plans, un petit plan GoPro sur le casque. Bon les refs, je pense que vous avez vu que les plans d'avant c'était pas moi, c'était le poteau Mamat.
qui a un bon petit niveau franchement avec son 125 YZ. Il enlève une main et tout, enfin franchement il gère ça. Moi je vais vous montrer ce que j'arrive à faire globalement. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai la bécane hein. Moi ça fait pas très longtemps que je l'ai. Enfin si, ça fait 2 mois, mais au début comme je vous disais elle marchait pas bien. Puis il fallait que je trouve un poteau qui avait la dispo et le temps, puis les outils pour faire ça quoi. Donc le temps que ça se fasse, et puis là je l'ai récupéré, elle marche bien depuis 2-3 semaines quoi. Donc vous voyez, moi j'essaye de faire mes appels d'embrayage, monter au point de coaster, puis mettre un coup de frein. Mais là en ce moment, je bloque un peu juste en dessous le niveau de coaster et puis je les tiens à l'axel quoi. Puis je pars un peu trop gauche et droite aussi. Soit je pars à gauche, soit je pars à droite, c'est ça qui m'embête un petit peu aussi. Il faudrait que j'arrive à être bien droit. Bon après la route est pas parfaitement plate, mais bon, c'est pas une excuse. Bon celui-là était pas mal, mais comme je vous dis là j'étais juste en dessous le point de coaster, puis ça fait que à l'axel quoi. Comme celui-là pareil, encore une fois juste avant le point de coaster et puis ça. Mais voilà, si jamais vous voulez que je vous fasse des petites vidéos, entraînement wheeling, tout ça, on suit la progression que je fais des épisodes, quelque chose de genre 10 minutes par épisode, et puis on suit la progression quoi. Donc si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires un message comme quoi vous voulez, et puis on se fera plaisir à faire des petits vlogs entraînement comme ça, le dimanche matin au soleil, faire des petits trous. Ici on dérange personne, voilà. Bon moi sur ce je vais vous laisser les petits potes. On va continuer à rouler tranquillement. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, prochaine présentation. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous présente le traceur, un de ces 4. Et puis on se laisse là-dessus.